L'histoire se déroule le jour de Thanksgiving en 2013. Keller, joué par Hugh Jackman, emmène sa famille rendre visite à la maison de son ami Frank. Frank a 2 filles, dont la plus jeune, nommée Joey, a à peu près le même âge que la fille de Keller, Anna. Dès que les 2 filles se rencontrent, elles ont envie de sortir et de jouer. Comme les adultes sont occupés à préparer le festin de Thanksgiving, ils demandent à leurs frères et sœurs aînés de les accompagner. Une fois dehors, les petites filles donnent joyeusement des coups de pied dans des morceaux de glace. Le fils de Keller et la fille aînée de Frank ont également à peu près le même âge. Ils trouvent donc rapidement un terrain d'entente. Peu de temps après, le fils de Keller remarque qu'Anna grimpe sur un camping-car garé au bord de la route. Il se précipite pour la tirer vers le bas, l'avertissant que c'est dangereux. Les 2 frères et sœurs se préparent alors à rentrer, mais ils ne remarquent pas que quelqu'un à l'intérieur du camping-car semble les regarder. Une fois que les adultes ont mangé à leur faim et que les boissons ont coulé à flot, ils commencent à bavarder de manière décontractée. C'est alors qu'Anna retrouve sa mère et lui apprend qu'elle a perdu un sifflet rouge qu'elle cherchait chez elle. Joey entend et propose à Anna de l'aider à le rechercher. Comme les 2 maisons ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, la mère d'Anna est d'accord, mais seulement si elles sont accompagnées de leurs frères et sœurs aînés. Frank, d'humeur enjouée, taquine sa fille, lui disant que si elle veut aller chez Anna, elle devra d'abord chanter une chanson. Les 2 filles chantent une chanson qu'elles ont inventée, ce qui ravit les adultes, qui acceptent de les laisser partir avec leurs frères et sœurs. Alors que les enfants partent, les adultes continuent de se détendre et de discuter. Le temps passe vite, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, le rassemblement est terminé. Keller fait ses adieux et se prépare à rentrer chez lui. Cependant, lorsqu'il cherche son fils et la fille aînée de Frank, il les trouve assis en bas dans le salon, en train de regarder la télévision. Keller demande avec désinvolture où est Anna, mais son fils a l'air confus, réalisant qu'Anna et Joey n'ont pas emmené leurs frères et sœurs avec eux. Inquiet, Keller rentre rapidement chez lui, mais après avoir cherché à l'étage et en bas, il ne trouve nulle part Anna ou Joey. À présent, Keller sent que quelque chose ne va pas du tout. Il vérifie le sous-sol une dernière fois sans succès, puis se précipite chez Frank et informe tout le monde de la situation. Le groupe se met immédiatement à la recherche. À présent, il a commencé à pleuvoir légèrement, et la disparition soudaine des filles jette une ombre sombre sur tout le monde. Malgré des recherches dans tous les coins, il n'y a toujours aucun signe d'Anna ou de Joey. Même après avoir demandé autour de moi dans les maisons voisines, personne ne les a vus. À ce moment-là, le fils de Keller se souvient soudain qu'il y avait un camping-car garé à proximité, mais qu'il a maintenant disparu. Se pourrait-il qu'Anna soit montée dans ce camping-car? En entendant cela, Keller ne perd pas de temps et appelle la police. Cette nuit-là, la police localise rapidement le camping-car sur une aire de repos. Le groupe se précipite et ordonne au chauffeur de sortir et de se soumettre à une fouille. De manière inattendue, le camping-car démarre soudainement et le conducteur tente de s'enfuir. Il est clair que le conducteur est nerveux. Dans sa hâte, il projette le camping-car contre un grand arbre et la police est en mesure de l'arrêter sur place. Au poste de police, le détective Rocky, qui s'occupe de l'affaire des personnes disparues, commence à interroger le suspect. Le chauffeur est visiblement effrayé et, peu importe à quel point Rocky l'interroge, il refuse d'admettre avoir pris les 2 filles. La police fouille le camping-car, mais ne trouve aucune trace des filles. Bien que le conducteur nie tout, le détective Rocky parvient à confirmer son nom et son adresse. L'homme s'appelle Alex et il vit actuellement avec sa tante. Rocky décide de rendre visite à la tante d'Alex, qui révèle qu'Alex est orphelin depuis l'enfance. Malgré son âge, les capacités intellectuelles d'Alex sont au niveau d'un enfant de 10 ans, ce qui explique pourquoi il semble si terrifié pendant l'interrogatoire.